À quoi ressemble votre rêve pour la RD Congo? Êtes-vous curieux de savoir comment révolutionner la trajectoire de notre nation? Plongez avec moi dans l'esprit des leaders visionnaires alors que nous examinons en profondeur leurs plans audacieux pour un avenir radicalement transformé. Bienvenue dans cette série où nous analyserons étape par étape la vision globale de la République démocratique du Congo, et comment de grands rêves se concrétisent en une réalité porteuse de changement. Bonsoir à tous, citoyens et citoyennes de la République démocratique du Congo. Nous sommes réunis pour un moment historique, un débat présidentiel qui façonne notre avenir en cette année électorale 2060. Deux voix, deux visions émergent pour guider notre nation vers des horizons nouveaux. Nous scrutons les défis, les solutions, les rêves qui se dressent devant nous. Votre participation, votre choix, sont des éléments fondamentaux dans cette quête. Laissez-moi vous présenter Jean et Paul, deux candidats, deux chemins, tous deux guidés par la conviction qu'un République démocratique du Congo meilleur est possible. Prêtez attention, ouvrez votre esprit, car ce débat est l'opportunité de façonner notre avenir collectif. C'est une étape décisive pour notre Congo, et je vous encourage à vous engager dans cette conversation qui façonnera le Congo de demain. Mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes, il est maintenant temps d'entendre les visions de nos deux candidats pour l'avenir de notre pays. Chacun d'entre eux a quelques minutes pour partager sa perspective et sa vision. Jean, je vous donne la parole en premier. Exprimez-vous librement et clairement, car vos paroles sont écoutées par tout le Congolais en ce moment crucial. Merci madame. Mes chers compatriotes, écoutez-moi attentivement, car je rêve d'une réalité qui transcende les limites des discours politiques habituels. Je rêve de voir nos routes et voies ferrées s'étirer à travers notre cher pays, offrant à chacun la possibilité de voyager avec une liberté sans précédent. Imaginez-vous au volant de votre voiture, à bord d'un train, d'un bateau ou d'un avion, explorant notre nation avec aisance et enthousiasme. Et parlant d'avions, visualisez avec moi au moins 15 aéroports internationaux, fièrement éparpillés sur l'ensemble de notre territoire. Ce rêve ne vise pas à centraliser tout autour de Kinshasa, laissant le reste du pays à l'ombre. Mon aspiration est celle d'une nation qui ne dépend pas d'un seul point. Mon rêve rejette l'idée que chaque voyage vers une province quelconque nécessite systématiquement une escale à l'aéroport de Djili. Nous ne devrions pas être enchaînés à une dépendance envers un seul aéroport. Cette époque est révolue, mes amis, car le vent du changement souffle fort. Je suis conscient que des esprits sceptiques se demanderont, comment financer un projet d'une telle envergure? Laissez-moi être clair, nous possédons les moyens. Nous sommes le trésor naturel le plus riche du monde. Cela ne devrait pas seulement être une source de fierté, mais une source de prospérité tangible pour chaque Congolais. Nous allons engager des négociations déterminées avec ceux qui convoitent nos richesses, nous assurant que nous en tirons le maximum de bénéfices. Nous persévérerons jusqu'à ce que notre objectif ultime soit atteint. Mon rêve ne s'arrête pas là. À travers la construction de 26 villes modernes, réparties dans chaque recoin de notre pays, nous résoudrons un éventail de problèmes en cascade. Chaque ville deviendra un centre économique, offrant des opportunités d'emploi, un accès aux services de base tels que l'eau et l'électricité, et une vie meilleure pour chaque citoyen. Cela ne sera pas seulement un changement physique, mais une transformation profonde de notre nation, un testament vivant de notre volonté de construire un Congo meilleur. Alors, mes chers compatriotes, je vous appelle à rejoindre cette vision audacieuse. Ensemble, nous pouvons faire de notre rêve une réalité, propulsant notre nation vers une ère nouvelle et prometteuse. Merci, Jean, d'avoir partagé votre vision audacieuse pour l'avenir de notre pays. Paul, c'est à vous de nous faire part de votre perspective et de votre vision pour la République démocratique du Congo. Merci Madame Amina. Mes chers concitoyens. Permettez-moi de partager avec vous une réflexion réaliste sur les propos tenus par mon adversaire. Certes, l'idée d'une nation connectée par des moyens de transport modernes et dotée de villes prospères est séduisante. Cependant, je suis ici pour vous parler de la faisabilité de ces rêves. La réalité économique de notre pays ne peut être ignorée. Nous sommes conscients que les aspirations du candidat Jean sont empreintes de noblesse, mais le financement d'une telle entreprise gigantesque reste un défi colossal. Nous devons être réalistes quant à la manière dont nous mobilisons les ressources pour répondre aux besoins de base de notre population. De plus,
Parlons du contexte politique et des négociations internationales. Les accords pour bénéficier de nos ressources naturelles ne peuvent pas être simplement dictés à notre avantage. Le monde est complexe et compétitif. Le candidat Jean suggère une détermination sans faille, mais la réalité diplomatique exige des compromis. En ce qui concerne la construction de ces villes modernes, il ne suffit pas de planter des bâtiments et des infrastructures. Nous devons prendre en compte la planification urbaine, les besoins des communautés locales et la viabilité à long terme. Un projet d'une telle envergure nécessite une vision solide, mais aussi une attention minutieuse aux détails. Je ne suis pas ici pour décourager les ambitions, mais pour souligner l'importance de l'équilibre entre rêve et réalité. Nous devons veiller à ce que nos espoirs ne se transforment pas en désillusions. Mon engagement est d'apporter des solutions pratiques, de poser les bases pour un développement stable et durable, et de créer des opportunités réelles pour chaque Congolais. Alors, mes chers compatriotes, je vous invite à regarder au-delà des promesses enflammées et à considérer les défis concrets que notre pays doit relever. La vision doit être accompagnée d'une planification prudente et d'une exécution pragmatique. Mon objectif est de garantir que chaque action que nous entreprenons soit un pas solide vers un Congo meilleur, sans perdre de vue les contraintes et les réalités qui jalonnent notre chemin. Merci, Paul, d'avoir exposé votre vision et vos idées pour notre nation. Vos réflexions apportent une perspective précieuse à ce débat. Maintenant que nous avons entendu les visions des deux candidats, nous allons entrer dans la phase d'échange direct, où ils auront l'opportunité de discuter, de confronter leurs points de vue et de répondre aux questions. Mesdames et messieurs, préparez-vous à un échange animé et instructif alors que nous continuons à explorer les défis et les solutions pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Monsieur Paul, à vous la parole. Je comprends les aspirations du candidat Jean et sa vision audacieuse. Cependant, nous devons être réalistes face à la situation économique complexe de notre pays. Le financement de projets aussi vastes est une préoccupation majeure. Nous devons également tenir compte des relations diplomatiques délicates liées à nos ressources naturelles. Mon approche, bien que peut-être perçue comme timide, est ancrée dans la faisabilité et la stabilité. Merci, modérateur. Mes concitoyens, j'entends les préoccupations de Paul, mais permettez-moi de souligner les limites de cette approche timide. Oui, la situation économique est complexe, mais c'est justement dans les périodes difficiles que nous devons faire preuve de détermination et de créativité. La timidité ne fera pas avancer notre pays. Elle ne fera que perpétuer le statu quo, nous laissant à la merci des mêmes problèmes qui nous affligent depuis des années. Je comprends l'importance de l'audace, Jean, mais nous ne pouvons pas ignorer les défis pratiques. Il ne s'agit pas de timidité, mais de pragmatisme. Nous devons établir des bases solides avant de viser les étoiles. Paul, permettez-moi de vous interpeller sur cet pragmatisme. L'histoire regorge d'exemples où des nations ont surmonté des obstacles apparemment insurmontables en poursuivant des visions audacieuses. Les projets ambitieux, s'ils sont soutenus par une volonté inébranlable, peuvent déclencher des changements radicaux. Ignorer l'audace, c'est accepter le statu quo et priver notre peuple de l'opportunité de prospérer. Jean, je respecte votre vision, mais il est important de comprendre que l'audace doit être équilibrée avec la réalité. Nous ne pouvons pas bâtir l'avenir sur des promesses vides. Il est primordial de considérer les conséquences de nos actions sur le long terme. Paul, je ne propose pas des promesses vides, mais une perspective audacieuse basée sur la conviction que nous pouvons surmonter les défis. Je refuse d'accepter la résignation face à notre situation actuelle. Oui, cela exigera des efforts et des négociations, mais il est grand temps de placer la volonté du peuple au-dessus de la politique habituelle. Merci à vous deux pour cette discussion animée. Nous avons entendu des perspectives différentes sur la manière de diriger notre nation. Cela montre l'importance de cet échange direct. Avant de poursuivre, j'invite maintenant nos deux candidats, Paul et Jean, à adresser un message final à la population congolaise. C'est l'occasion pour chacun de vous de résumer votre vision et de partager un message direct avec vos concitoyens. Mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes, prenez ces paroles à cœur, car elles proviennent de ceux qui aspirent à vous servir en tant que dirigeants de notre nation. Paul, je vous en prie, prenez la parole en premier. Merci Madame Amina. Mes chers compatriotes, je veux que vous reteniez que ma vision repose sur la stabilité et la faisabilité.
Je comprends vos espoirs et vos rêves, mais je crois qu'il est essentiel de bâtir sur des bases solides. Mon engagement est de créer des solutions pratiques et durables pour notre nation. Je sais que le chemin que je propose peut sembler prudent, mais il est ancré dans la réalité et guidé par le désir de voir notre pays prospérer. Merci de considérer ma vision avec sérieux et de nous rejoindre dans la construction d'un Congo meilleur. Merci, Paul, d'avoir partagé votre vision et vos idées pour notre pays. Vos perspectives sont essentielles pour ce débat. Maintenant, c'est au tour de Jean de nous présenter sa vision, ses idées et son plan pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Jean, la parole est à vous. Exprimez-vous avec clarté et conviction, car c'est l'opportunité de montrer votre détermination à conduire notre nation vers de nouveaux horizons. Merci madame. Mes compatriotes, il est crucial que vous gardiez à l'esprit un élément fondamental de ma vision, je m'engage fermement à mettre fin à la centralisation autour de Kinshasa. Mon objectif est de bâtir 25 villes modernes où Kinshasa passera pour un bidonville, chacune dotée de son potentiel unique, de sa vitalité économique et de ses opportunités. Ainsi, plus jamais notre pays ne tournera exclusivement autour d'une seule ville. Chaque province jouera son rôle dans la construction d'un Congo uni, prospère et équilibré. J'invite chacun de vous à se joindre à moi dans cette quête pour un avenir où chaque Congolais trouve sa place et sa voix. Merci, Paul et Jean, d'avoir partagé vos visions et vos perspectives sur l'avenir de notre nation. Nous avons entendu deux approches distinctes, chacune avec ses mérites et ses préoccupations. Le premier chapitre de ce débat présidentiel nous a donné un aperçu des chemins possibles pour le Congo de demain. Cependant, nous ne nous arrêtons pas là. Nous abordons maintenant le deuxième volet de ce débat, d'une importance tout aussi cruciale, la lutte contre la corruption. Restez avec nous, car nous allons explorer ensemble les moyens de mettre un terme à cette pratique destructrice qui entrave le progrès de notre nation et affecte la vie de chaque citoyen.